Et bonjour, et bienvenue dans l'épisode 26, qui est aussi la deuxième partie de l'épisode de la semaine dernière. Et là, mettez votre mémoire à contribution, souvenez-vous, on avait monté tous les parpaings ici, et on avait également coulé la solive. La solive que j'ai décoffrée entièrement, et je suis plutôt satisfait du boulot. Et on avait également coupé ces parpaings-là pour préparer l'encadrement de la fenêtre et pouvoir couler la solive ici. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, minou! Et ce que j'ai fait qui change de la première partie, c'est que ces parpaings-là, normalement, ils étaient retournés de l'autre côté. C'est-à-dire que la partie pleine était sur la partie extérieure. Et du coup, j'ai changé d'avis, je vais mettre la partie pleine sur la partie intérieure. Puisque la partie extérieure, il y aura une grosse poutre en béton qui sera coulée juste là. Donc je préfère que ce soit coulé avec ça dedans, et puis avoir quelque chose de propre plutôt de ce côté-là. Bon, enfin bref, faisons le mortier. Pas trop, parce que j'ai pas beaucoup de parpaings à coller. Et ça fait 1, 2, 3 et 4. Et j'en ai profité pour installer et sceller la barre de fer qui supportera une grande partie de la solive. Alors, pourquoi l'avoir posée de profil et pas à plat? Eh bien, pour la simple et bonne raison que de profil, elle a beaucoup moins de torsion que à plat. À plat, la torsion est beaucoup plus forte, surtout si on met de la charge dessus. Donc la solution, c'était de la mettre de profil. J'ai aussi installé 2 tiges d'acier pour renforcer encore plus. Et bien maintenant, en attendant que ça sèche, je vais préparer mes planches de coffrage, tout coupé à la bonne longueur. Bon, il est vrai que j'étais un peu impatient. J'avais déjà coupé toutes mes planches de coffrage et je voulais du coup l'installer, ce que j'ai fait. Le mortier a eu le temps de sécher un peu, mais pas complètement. Donc je pense qu'en installant le coffrage, j'ai fragilisé un petit peu la structure ici. Donc, ce que je vais faire, c'est pas compliqué, je vais finir d'installer les dernières planches que j'ai installées, et ensuite, je coule tout. Comme ça, ça va descendre dans celui-ci, et dans celui-ci. Et ça va venir tout renforcer. On dirait bien que c'est l'heure de vérité. Bon, eh bien, cette deuxième solive, on dirait bien que c'est coulé, et que ce soit d'un côté, aïe, ou de l'autre, hormis cette petite traînée juste ici, ça le pue. Eh bien, il n'y a pas de fuite, et ça, c'est propre. Le fait que le parpaing ici soit humide, ça me rassure, ça veut dire qu'au moins le béton, il est descendu bien jusqu'ici, et c'est ce qu'il fallait. De l'autre côté, je peux pas vérifier parce que forcément, j'ai installé mon coffrage, mais j'espère que c'est bon aussi. Et sinon, eh ben, c'est parfait, je suis un poil en dessous du niveau que j'avais prévu, mais c'est pas grave, on remontera par-dessus avec des parpaings. Ah, c'était une bonne chose de faite. Allez, maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de cette vidéo. Utiliser, coller et fixer tous les parpaings qui me restent. Et là, attention, il y a une petite subtilité, un petit changement de plan, comme on dit. À la base, le projet, c'était de faire un mur plein ici, tout le long, et tout le long, ici. Or, on m'a donné l'idée, au lieu de faire un mur plein ici, d'installer une vitre. Donc, j'ai trouvé sur le bon coin une vitre fixe d'une hauteur de 2 mètres, d'une largeur de 1 mètre. Et du coup, si je la renverse, ça me fait une longueur de 2 mètres et une hauteur, de 1 mètre. J'ai donc, avec le mortier qui me restait de quand j'ai fait ça, mis un premier parpaing ici, ce qui sera la base de soutènement, puisque ici il y aura un poteau à couler, et là il va falloir absolument que je coule aussi du béton dans cette rangée de parpaings là, parce que ça va supporter la solive de cette fameuse baie vitrée, et la solive de la vitre fixe. Je ne sais pas encore comment je vais réaliser tout ça, mais on va faire ça. Donc le départ de cette vitre partira d'ici, et normalement 2 mètres, ça me fait arriver à peu près à la fin de ma première solive que j'ai coulée. Et donc pour la suite, ça change pas. Ici, un mur plein, et tout le long, ici, pareil, on continue en mur plein. Mais avant de coller quoi que ce soit, il faut que je remplisse tout l'intérieur entre les deux murs, juste là, hein, de mousse expansive. Ça va nous éviter un vide humide où ça pourrait stagner. Et donc, ça sera bien pratique parce que ça servira également d'isolant. Bon, après, je me suis pas fait chier, hein. J'ai pris la moins chère. Secouer 20 fois le produit avant de commencer à visser la canule de l'aérosol. Là, ça devrait suffire. Petit tips, mettez des gants quand vous mettez ça, parce que ça colle beaucoup. Eh bien, bordel à queue, ça va me coûter la peau du cul, ça a intérêt de bien gonfler. 19 litres, je m'attendais à un peu plus que ça quand même. Enfin, en volume. Hein. Attendons que ça gonfle, nous verrons bien. Oh,
Oh, c'est mignon. Eh, j'avais pas fait gaffe. À l'intérieur, il y a un truc, vous savez ce que c'est? C'est une paire de gants utilisable une seule fois en plastique. Oh, c'est trop mignon, ouais. Bon, c'est pas très écolo, mais c'est très mignon. Bon, eh bien, je vais pas rester 2 heures à attendre que ça sèche. Hein. Je vais directement commencer à coller mes parpaings. J'ai refini une première rangée. Et du coup, eh ben, on peut voir que la mousse, elle a gonflé un petit peu. Bon, un peu plus que ce que j'imaginais, mais un peu moins que ce que je voulais. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Allez, on continue à coller les parpaings, parce qu'il y a encore un peu de boulot. Eh bien, j'ai fait la deuxième, j'ai commencé la troisième, et j'ai fini toute ma colonne ici. Donc ce que je vais faire, il me reste un sac de mortier pour finir de coller les parpaings qui me restent, juste là, et remonter un petit peu par là. Et de ce côté-ci, j'ai décoffré ma solive. Et ça tient bien. Et avec le mortier qui va me rester, je vais pouvoir finir de coller ces parpaings au-dessus de la solive. Et normalement, j'en aurai fini avec les parpaings, en espérant qu'un sac de mortier suffise. La troisième rangée, c'est terminé. Avant de voir si j'ai assez de mortier pour finir et coller ces deux derniers, je vais d'abord m'attaquer à ceux-là. Et de ce côté, c'est fini. Impeccable. Bon, il restera encore une rangée à remettre en alternant pour pouvoir mettre les bastings pour le toit. Mais ça, on verra ça bien plus tard. Et voilà, la palette est vide. Les deux derniers, je les ai installés ici. Et comme ça, j'ai mon niveau final de la fenêtre de ce côté-là, comme de ce côté-là. Et il me restait même un petit peu de mortier. J'ai pu jointer tout ce côté-là. Bon, en revanche, il va falloir que j'augmente mon budget mousse expansive. Parce que là, je suis loin d'être bien. Mais je verrai ça plus tard. Maintenant, il faut que je fasse un peu de béton. Pour le couler dans toute cette partie-là. Et toute cette partie-là. Et s'il m'en reste, je ferai également les deux extrémités de ce mur là-bas. S'il m'en reste, je vais pouvoir faire un saut exprès. Et voilà, le béton est coulé, c'est nickel. Et voilà ce que ça donne avec l'encadrement de la fenêtre. Et ben ça rend même très bien. Ça passe pile poil, impeccable. Juste de quoi jointer de chaque côté, au-dessus et en haut. Pas juste que je trouve une solution, parce que ici, forcément, j'ai un décalage avec là-bas, puisque mon décalage vient de là, qui vient lui de par là, enfin bref, un vrai merdier. Il va falloir que je coupe toute cette partie-là. Ben, c'est pas bien grave, ça va le faire. La prochaine étape de cette partie-là, et ben c'est pas compliqué, c'est de continuer à monter le mur de ce côté-là, finir ici, continuer de monter un petit peu ici pour atteindre la même hauteur que là-bas, et ensuite faire la solive là, et trouver quelque chose parce que je veux pas faire de solive ici, j'ai trop peur et j'ai pas assez confiance en moi, donc il faut que je trouve des gros bastings en bois. Et sans oublier d'aller casser le cochon tirelire pour cette putain de mousse expansive. Bordel. Sur ce, j'ai eu mon quota pour la journée, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, et n'oubliez pas, un bon chantier, c'est un chantier bien nettoyé. Allez, bisous!